Bienvenue à Baguette Records. Pour fêter cette entrée dans une nouvelle année, je vous ai concocté une rétrospective un petit peu des albums qui m'ont le plus marqué en 2016. Un peu comme je l'avais déjà fait avec mon top 30 des albums de 2015, à la différence près que cette fois il s'agira d'un top 50. Cette année, on a quand même eu une année particulièrement riche en termes de très bons albums. Entre les groupes plus classiques qui sont revenus avec de nouveaux albums, histoire un petit peu de assouvir les besoins des oreilles plus nostalgiques, les groupes plus modernes qui se sont concrétisés avec des albums vraiment solides, et quelques nouveautés, on peut dire vraiment que on s'est bien mis. Même si cette année a été aussi particulièrement meurtrière, la mort en elle-même a été plutôt présente, que ce soit sous la forme de décès de personnes et d'artistes, voilà, mais aussi en termes de thématiques, puisqu'on a eu énormément d'albums qui étaient axés justement sur, ou des titres au moins dans ces albums qui étaient axés sur des thématiques proches de la mort, du décès, de la perte, etc. On en a eu presque autant que le nombre d'albums concept de rock progressif qui se passent dans l'espace. C'est dire. Juste, avant de commencer, dites-vous bien que c'est un top aux positions un peu floues, qui en plus d'être subjectif, est surtout pour moi l'occasion de vous parler simplement d'albums que j'ai trouvé intéressants cette année, et sans vouloir discréditer ma classification, dites-vous que de la place 50 à 20, c'est surtout un listage d'albums que j'ai trouvé intéressant de partager avec vous parce que je les ai énormément appréciés, que j'ai tenté à peu près de classer par radiation relative à mon appréciation, mais voilà, il n'y a rien de bien concret. Aussi, pour vous prévenir, dans ce top, j'ai calé quelques EP. Parce que je trouvais que c'était pas hyper intéressant de vous faire une vidéo juste pour les EP que j'ai préférés dans l'année 2016. Donc j'ai un peu fait un mélange entre LP et EP. Alors on va commencer tout de suite parce que j'ai pas envie que la vidéo dure non plus 1000 ans. Je pense que c'est mieux pour vous aussi. Et vu que c'est déjà un top 50, ça risque d'être tendu. J'ai décidé d'ouvrir ce top avec un petit clin d'œil quand même avec l'album Cabaret Noir de Mister Yeye. Mister Yeye avec qui j'avais réalisé une émission avec Killing Rock Enjoy the Noise. C'est un album de rock français donc qui nous vient de l'internet qui est vraiment très bon et de toute façon qui est à mon avis un des meilleurs albums de rock français de cette année. Donc il n'a pas volé sa place. Ensuite on prend un tournant beaucoup plus pop avec Aim de Mia, suivi de Joanne de Lady Gaga. D'ailleurs j'en profite pour vous prévenir, dès que je vous parle d'un album dont j'ai réalisé une review pour donner mon avis en vraiment plus détaillé, je vous mettrai une petite fiche pour cliquer si ça vous intéresse. Voilà, pour connaître l'avis plus en détail et pour pas que j'ai à y revenir dessus en entier dans cette vidéo là. Et c'est le cas pour cet album, donc si jamais, quand ça apparaît, ça veut dire qu'il y a déjà une review de disponible en entière sur le sujet. Voilà. Div, Is the His Are. Div, c'est un groupe de rock alternatif shoegaze, c'est donc leur dernier album. Personnellement, je suis pas un très grand fan de shoegaze à la base, mais c'est vrai que cet album, je l'ai trouvé très accessible et j'ai accroché assez rapidement et j'avoue que c'est pas une difficulté pour moi de l'écouter et ça m'arrive souvent et non, c'est un bon album que je vous conseille au moins d'aller entrevoir ou entre-écouter plutôt. Ouais, c'est plus logique. Ensuite, j'ai positionné l'album A Moon Shaped Pool de Radiohead. Je sais que vous êtes plusieurs à vouloir connaître mon avis sur cet album et j'ai jamais été un très grand fan de Radiohead. J'aime bien Radiohead, c'est pas la question. Mais j'ai jamais été un fan inconditionnel du groupe. Parce que j'ai toujours eu un peu de mal avec... c'est ce qui fait l'essence de Thom Yorke quelque part, mais ce côté un petit peu dépressif, de musique vraiment lente et un peu... extraite de toute vie. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Et je trouve que cet album cristallise pas mal justement cet aspect-là et voilà, c'est ce qui fait que je sais pertinemment, même si j'arrive à voir la qualité en fait dans le travail de Radiohead et dans cet album, je sais pertinemment que je ne vais pas revenir dessus. Pas de moi-même en tout cas. Si je l'écoutais, voilà, mais je vais pas revenir dessus. Je le sais pertinemment à cause justement de ce côté dépressif. Je vous le conseille, mais moi, ça m'a plu moyen. The Mountain Will Fall de DJ Shadow, parce que oui, l'air de rien, j'essaie d'écouter un peu de musique électronique. Pas beaucoup, mais un peu. Ellipsis de Biffy Clyro. Alors Biffy Clyro, c'est un groupe de rock alternatif qui est assez connu. Ce que j'aime bien avec ce groupe, c'est vraiment que en fait, la qualité sur leurs albums est relativement toujours au rendez-vous. C'est un groupe vraiment très très stable.
Et Ellipsis fait pas vraiment dérogation à la règle. Et vraiment, c'est un album que je vous conseille. Et Biffy Clyro, c'est un groupe dont je vous conseille d'aller écouter la discographie. Panic at the Disco avec leur album Death of a Bachelor. Alors, je suis désolé d'avoir mis cet album aussi haut dans le top, de l'avoir mis tout court même, hein, parce qu'en fait, j'en ai parlé d'ailleurs dans une review, mais il est vraiment pas terrible cet album. Mais c'est vrai que en toute bonne foi, c'est un top subjectif et je suis désolé, mais je l'ai quand même écouté énormément de fois cet album. Je sais pas vraiment pourquoi, mais je l'ai énormément écouté et ça a réveillé un petit peu le petit émo fragile qui était en moi. Et il faut bien avouer que le clip de Emperor's New Clothes est carrément stylé. Ensuite, le groupe Kings of Leon avec leur album Walls, un peu dans la même logique que Biffy Clyro, hein, dans un rock alternatif différent. C'est vraiment un groupe assez stable, donc je vous conseille d'aller écouter la discographie. Le problème, c'est que je commence à m'attarder en fait sur tous les titres et qu'on est seulement dans les 10 premières positions. Donc je vais essayer de speeder un peu. Ensuite, Vampire en pyjama de Dionysos. Beyoncé avec son album Lemonade, parce que les titres ont une production juste folle. Ils sont tout à fait entraînants. Les textes touchent à des sujets que je trouve intéressants. Et putain, Beyoncé, elle est vraiment bonne, quoi. Guerilla Poubelle avec son EP Inferno. L'album de la soundtrack de la série The Get Down, qui est une excellente série. Et qui a donc une soundtrack tout à fait acceptable aussi. Bruno Mars et son album 24K Magic. Alors j'ai mis cet album dans le top, mais je le trouve vraiment très très inégal en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de titres que je trouve vraiment pas intéressants du tout. Mais j'aime bien Bruno Mars et cette espèce de délire dans lequel il est là, d'aller récupérer des sonorités vachement rétro. Je trouve que c'est une démarche vraiment stylée. Et il faut bien avouer que rien que le single 24K Magic rattrape tout, parce que ce single déboîte. Ensuite, on retrouve This Is Acting de Thea, qui précède The Last Shadow Puppet avec leur album Everything You've Come to Expect. Ensuite, en 43e position, si je ne m'abuse, on va retrouver l'album Affinity de Aiken. Alors Aiken, c'est un groupe de rock progressif, metal progressif. C'est leur 4e album, le seul que j'ai écouté pour l'instant, mais en jugé par la qualité, c'est vraiment un groupe à aller découvrir plus en détail. Et cette année, je vais sûrement aller découvrir leur discographie. Et je vous invite à le faire aussi. D'ailleurs, si vous voulez entendre ce que ça donne du progressif dubstep, je vous invite à aller écouter le titre The Endless Knot. Et j'espère que je l'ai bien dit. Deftones avec leur album Gore. À partir du moment où Chino Moreno, pour la promo de cet album, est allé jouer à l'intérieur d'un volcan, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Franchement. Kanye West avec son album The Life of Pablo. Alors, quand j'écoute du Kanye West, en fait, je suis partagé en moi entre apprécier vraiment la musique, parce que honnêtement, ces titres sont vraiment géniaux, et être complètement en fou rire total quand je pense à quel point Kanye West a baisé la game et à quel point il est immature. Rob Zombie avec The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Pour commencer un peu à tapoter le rap français, j'entame avec La Cour des Grands de Big Flo et Oli. Alors je sais, techniquement cet album est sorti en 2015, mais il a été réédité cette année, hein, ce qui fait que techniquement j'ai le droit de le mettre dans mon top. Voilà. Ce que je fais allègrement. Hein. Big Flo et Oli, c'est pas vraiment les plus grands rappeurs de tous les temps, mais leurs titres mainstream, je les trouve vraiment très bien. Et franchement, si toutes les radios à grand public pouvaient passer que des titres de cette qualité-là, bah, ce serait vachement bien quand même. Ensuite, on arrive sur une surprise de toute fin d'année avec l'EP Not the Actual Heavens de Nine Inch Nails. Qui est juste excellent. C'est un EP très compact, très lourd. Vraiment, en fait, juste ce que je pense les fans les plus purs de Nine Inch Nails préfèrent chez ce groupe. Donc, clairement, Trent Reznor a décidé de plaire, de concrétiser un peu l'amour que ses fans les plus hardcore ont pour lui. Ce qui me rassure énormément par rapport au LP qui doit sortir cette année.
et dont cette EP doit, à mon avis, être des extraits un peu face B. Le LP qui va sortir de Nine Inch Nails cette année risque d'être de très très bonne qualité. Ensuite, on va retrouver Ty Segall avec son album Emotional Smugger. Ty Segall, c'est une bizarrerie du rock alternatif, c'est un truc assez expérimental, mais c'est vraiment très, très intéressant à écouter. Les clips aussi sont vraiment très space. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'oreille, ça vaut le détour. Les Red Hot Chili Peppers avec leur album The Getaway. Dinosaur Jr. avec Give a Glimpse of What You're Not. Ensuite, on va retrouver Kodama du groupe de black metal français Alceste, qui est un album surprenamment très atmosphérique. Muhammad Alix de Kerry James, hein, donc clairement avec cet album, Kerry James vient expliquer à la game comment on fait pour faire du bon rap sur de la trappe. Et il le fait bien. Ensuite, on va retrouver The Astonishing de Dream Theater, Victorious de Wolfmother, Malamore des Liminianas. Ensuite, on va retrouver le troisième album de Run the Jewels, qui lui aussi était une grande surprise de la toute fin d'année. Dave Hintonson avec son album Transcendence, Hardware to Self-Destruct de Metallica. Ensuite, on va retrouver l'album Mystère du groupe La Femme. Donc La Femme, c'est les groupes comme La Femme, les Liminianas. C'est des groupes un petit peu bobos dans l'âme, mais en fait, ce que j'apprécie là-dedans, c'est vraiment qu'il y a une espèce de revival yéyé en ce moment. Donc un petit peu voilà de rock français qui a pas peur d'être léger et un peu psyché, etc. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait. Peut-être que je sais pas, peut-être que je suis un bobo. Et voilà, et cet album, je pense que dans cette vague-là, cette année, ça a été le meilleur, donc je vous le conseille fortement. Même si c'est vrai qu'un titre comme Mycose, c'est quand même un peu dégueulasse. Le concept moyen, quoi, quand même. Ensuite, on va retrouver l'album Hawaii de Ace. Alors Ace, c'est un groupe de rock progressif chilien qui, en fait, a proposé cette année un album concept donc un peu dans la veine de The Astonishing de Dream Theater, mais En mieux. en plus prenant, avec des influences jazzy et une histoire beaucoup plus prenante. Mais je prendrai sûrement le temps dans les semaines qui viennent de vous parler beaucoup plus en détail de cet album, donc voilà, pour l'instant, ce sera tout. Mais allez l'écouter, c'est un très bon album. Ensuite, on retrouve l'album You Want It Darker de Leonard Cohen, qui fait partie malheureusement de ces artistes qu'on a perdus cette année. Que dire, franchement, il nous a quitté avec un dernier album qui, honnêtement, est de très très bonne facture. J'ai pas écouté toute sa discographie, donc je vais pas vous dire que c'est un de ses meilleurs albums, mais clairement, des albums que j'ai écoutés, c'est un de mes préférés. Ensuite, grosse claque du mois de décembre pour moi, Terminal Redux du groupe Vector. Alors oui, je sais Théo, là c'est le moment où je parle à un de mes meilleurs potes, attendez 2 secondes. Ça fait depuis cet été que tu me dis d'écouter Terminal Redux, et j'arrête pas de dire que je vais le faire, Et tout ça, et tout ça. mais finalement tu vois, bah je l'ai fait. Et c'est vrai que, même si ça fait qu'un petit mois que je l'écoute, j'ai pris une claque dans la gueule, et j'avoue que je devrais t'écouter un peu plus souvent. On est sur un album de thrash metal avec un délire de métal progressif et un chant crié dans les aigus. Ce qui donne quelque chose de vraiment génial. Clairement, on est sur un album de plus de 1 heure qui passe vraiment très très bien. Et même, je dirais que la qualité générale de cet album va en crescendo, ce qui en général, sur la plupart des albums, est l'inverse. Et vraiment, mes titres favoris, c'est surtout les derniers titres de cet album. Notamment, là, j'ai perdu le titre là de suite, mais d'ailleurs, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs titres où justement, ils mélangent dans la dynamique le chant crié, aigu, un peu à la death metal, et un chant beaucoup plus mélodieux, ce qui donne quelque chose de vraiment envoûtant. Cet album est très 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 bien. Ensuite, on redescend d'un cran en termes de prise de tête avec le groupe Airborne et leur album Breaking Out of Hell. Je serai toujours ébahi par cette capacité qu'a Airborne à faire du AC/DC, mais en mieux. Ah, et que dire du prochain album, Kota de Taylor Hawkins. Le batteur des Foo Fighters arrive avec un album de rock un petit peu stéréotypé et tellement bon. Taylor Hawkins a toujours eu ça en lui, cette espèce d'admiration pour le rock des années 80-70 depuis, je sais pas, The Eagles jusqu'à Queen. Et ça se ressentait déjà un petit peu dans les titres dans lesquels il avait vraiment eu une importance dans la composition. Je pense chez les Foo Fighters, je pense par exemple au titre Cold Day in the Sun. Ce qui donne sur ce CD solo un très bon album qui fait penser un peu aux Eagles of Death Metal par exemple. D'ailleurs, pour l'anecdote, le single Range Rover Beach en fait fait référence à Kim Kardashian, puisque Taylor Hawkins est le voisin, c'est le voisin des Kardashian, de Kanye West et de Kim Kardashian. Anecdote plutôt drôle, n'est-ce pas ?
On entre dans le top 10 avec l'album Dystopia de Megadeth. Alors pourquoi cet album? Parce que vous savez qu'à la base, moi je suis pas vraiment un grand fan de thrash metal, mais cette année j'en ai écouté un petit peu, et c'est cet album qui pour moi c'est le plus démarqué. Non mais franchement, Terminal Redux il est tellement mieux. Bah la vérité c'est que je sais pas trop si c'est réellement l'album de thrash metal que j'ai préféré cette année. Mais une chose est sûre, Dystopia c'est l'album de thrash que j'ai le plus écouté cette année. Je l'ai trouvé très bon, et en toute honnêteté je pouvais pas le mettre plus tôt dans ce top. Donc voilà, 10ème position, Dystopia de Megadeth. Mars Red Sky et leur album Apex 3. On est sur un groupe français de stoner bien lourd Comme on aime. putain. Franchement, Mars Red Sky c'est un des meilleurs groupes foulant notre 12 hexagone en ce moment, et c'est à aller écouter. Nick Cave and the Bad Seeds et son album Skeleton Tree. C'est un album terriblement touchant, justement plein d'émotions négatives suite à la perte. En fait cet album, Nick Cave l'a écrit suite à la perte de son fils dans un accident. C'est un album qui est empreint de tristesse, d'amertume, mais justement dans un aspect dépressif que j'apprécie plus que par exemple sur du Radiohead. C'est vraiment quelque chose que je trouve plus touchant sur cet album, de plus profond en fait. Les instrus sont un peu minimalistes, c'est pour le bien finalement de l'importance des textes qui sont clairement mis en avant sur cet album, et ouais, vraiment très bon album. L'album Sorceress du groupe Opeth. Opeth c'est un groupe suédois, et d'ailleurs à mon avis je crois le dernier groupe de rock metal progressif de mon top. Franchement là on entre dans la partie du top où on est sur des albums que j'ai écoutés vraiment beaucoup de fois, des albums vraiment que j'ai vraiment trouvé génialissimes et que je vous conseille vraiment fortement. Si jamais dans toute cette vidéo il y a que 5 ou 6 albums que vous voulez écouter, à partir de maintenant c'est vraiment les albums que je vous conseille vraiment. Ghost avec leur EP Popstar, que mon amour pour ce groupe ne se ternira jamais, et clairement c'est pas cet EP qui va commencer les choses parce qu'il est génial, et vraiment il annonce que du bon pour cette année puisque Ghost doit nous sortir une nouvelle galette. Et ça c'est cool. PJ Harvey et son album The Hope Six Demolition Project. PJ Harvey c'est une artiste que j'adore vraiment énormément. Pourtant, misogyne comme je suis, normalement une femme, c'est dans la cuisine ou c'est rien du tout. Pardon, c'était gênant. Je rêve dans mon fort intérieur d'une collaboration entre PJ Harvey et Annie Clark du groupe Saint-Vincent que je vous conseille encore plus. Ce serait mais génialissime. Jouissance hypothétique. C'est un peu tard de ma part de vous prévenir maintenant, mais si cet été vous n'aviez pas le White Album des Wither sous la main, clairement vous avez tout raté. Vraiment. Bon, à la limite, vous pouvez toujours essayer de faire comme moi et de le réécouter l'été prochain. Ça se fait aussi. Plus sérieusement, Wither c'est un groupe que j'ai toujours adoré. J'adore en fait ce côté californien, rock un peu de plage et tout. Un peu dans la veine pop-punk, mais les Wither ils ont un truc en plus, c'est du rock californien quoi. Et j'aime beaucoup, et cet album, je trouve qu'il remet le cran un peu plus haut. Tous les titres, je les ai vraiment beaucoup écoutés quoi. Cet album là est vraiment un des meilleurs albums des Wither. On monte sur le podium avec le CD Magma du groupe de métal français Gojira. Pour l'avis détaillé, ça se passe par là, mais franchement, rien que le fait qu'un groupe français impacte la scène mondiale comme ça, c'est juste tellement génial. Et puis ces titres, Stranded, Silvera, The Shooting Star, Lowlands, excellent album. Vous trouvez Iggy Pop et son album Post-Pop Depression, qui est génial.
un des meilleurs albums de l'année. Parce que de toute façon, sur le papier, déjà, cet album avait tout pour être génial. Je veux dire, Iggy Pop qui collabore avec Josh Homme à la sauce Matt Elders. En plus, Josh Homme se fait accompagner par Dean Fertita, je crois. Cet album avait juste pas à décevoir, ce qui n'a pas été le cas, et vraiment un des meilleurs albums de l'année, de loin. Excellent album. Et ce qui est encore plus génial, c'est que je l'ai pas fait exprès, mais aux 2 premières places de ce top se trouvent en fait 2 meilleurs amis. L'un est vivant, l'autre est malheureusement mort, hein. Le vivant, bien évidemment, c'est celui qu'on retrouve à la 2e place, Iggy Pop. Et celui qui nous a malheureusement quitté, qui est donc à la première place de ce top, c'est bien évidemment le groupe Skillet et leur album Unleashed. Je veux dire, David Bowie et son album Black Star. C'est-à-dire, quel meilleur moyen pour un artiste ayant autant marqué l'histoire de la pop, du rock alternatif et de la musique contemporaine en général, en fait, que de partir avec une classe phénoménale et un adieu dantesque qu'est le projet Black Star. Je vais pas revenir dessus en détail puisque j'en ai déjà parlé dans une review, mais clairement cet album, en plus d'être écrit et chanté par Bowie comme si il nous parlait directement depuis l'au-delà, aborde des sonorités exquises, inattendues et je vais m'avancer et dire en avance sur son temps. Non mais vraiment, vu la qualité de ce CD, la démarche artistique juste génialement exécutée, les prises de risques, les expériences sonores, les lectures à plusieurs niveaux, cet album, le dernier album de David Bowie, ça doit vraiment être l'exemple de projet, de qualité de projet à atteindre pour un artiste. Sur la fin, c'est l'adieu le plus parfaitement exécuté. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Et voilà, donc ce sera tout pour mon avis sur l'année 2016. Il me reste encore quelques albums à écouter cette année. Et ne vous inquiétez pas, il y en a encore plusieurs dont je vais vous parler en détail dans des reviews. Donc ça va arriver dans les semaines qui arrivent sur la chaîne. En plus de ça, l'année qui arrive risque d'être prometteuse en termes de sortie d'albums. Si on n'a pas une 3ème guerre mondiale et qu'on meurt pas tous en atroce souffrance. Non, si tout se passe bien, on peut s'attendre à des sorties du côté de Gorillaz. Il y a Royal Blood qui annonce un nouvel album. On va dire Tool, hein, parce qu'on a la foi en nous et qu'on continue à y croire. Nine Inch Nails du coup va sortir son EP, Ghost, René Pérez du projet Cahier Tressé, qui est un artiste que j'aime beaucoup et que je vous conseille, va aussi sortir son album solo dans les jours qui viennent, ce qui donnera sûrement d'ailleurs suite à une review dans pas longtemps. Vald va sortir un nouvel album dans le délire rap français. Qu'est-ce qu'on a? Il y a Steel Panther qui va sortir un nouvel album, parce que oui, je suis un mec comme ça. Et surtout, je pouvais pas l'oublier, ce qui a été annoncé, les Foo Fighters vont travailler sur un nouvel album cette année. Alors, soit il va sortir en fin d'année, soit l'année prochaine, mais en tout cas, on peut s'attendre à du concret, et ça les gars, c'est vraiment très très cool. Ça fait tout dur dans le pantalon. Bref, les amis, je vous dis à la prochaine.